remarqué que nous avions des amis qui suivaient nos publications à partir surtout du Canada et de la Belgique. Et nous avons opté pour une traduction en français de nos publications. Introduction. Beaucoup se demandent qui est cet homme, probablement expérimenté et qui se présente sous deux formes, l'une en soutane de prêtre et une autre en costume ordinaire. Cet homme est moi, et cette seule image raconte mon itinéraire propre et d'autolibération grâce à l'effusion du Saint-Esprit survenue en 1991. C'était lors du passage à Goma et en République démocratique du Congo, alors Zaïre. Et c'était lors du passage du père Émilien Tardif. Ce fut pour moi l'occasion de découvrir pour la première fois le vrai Christ des évangiles agissant dans un être humain en chair et en os, juste comme il agissait en Palestine lors de son passage physique sur la terre. Cette sainte expérience m'amena à méditer davantage sur les Écritures et à enquêter d'abord sur les guérisons divines et ensuite sur les autres dons du Saint-Esprit agissant par les croyants et d'abord dans l'Église catholique dont j'étais un fidèle, fervent et prêtre. De fil en aiguille, j'en vins à expérimenter sans détour l'œuvre du Saint-Esprit dans l'expérience de vie des croyants depuis les origines jusqu'à nos jours et pour toujours. Car Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Juste comme je vais devoir parler du Saint-Esprit en sa présence. Le Saint-Esprit est présent dès la fondation du monde, disait Genèse 1, chapitre 1, verset 1. Mais pour ne pas vous lasser, je vais vous le présenter jusqu'à partir du Nouveau Testament et surtout à partir des Actes des Apôtres. D'abord, il nous apprend le Père et sa volonté. Le Saint-Esprit est l'auteur principal des Écritures. Il a d'abord parlé par les prophètes, ensuite par Jésus-Christ et les apôtres, et enfin à travers les croyants dont nous faisons partie. Il nous vivifie et nous accorde la nouvelle naissance. Une fois que la parole de Dieu est semée dans votre cœur, elle jette en vous la sémence pour la vie éternelle. Et par ce fait, vous devenez les enfants de Dieu avec l'immortalité divine en vous. 3. La nouvelle créature. Par le repentir de nos péchés et l'acceptation de Jésus en nos cœurs, cette nouvelle filiation fait de nous des fils vivants du Père et recevons en nous le baptême, le même esprit qui a engendré Jésus dans le sein de Marie et qui l'a ressuscité d'entre les morts. Cette vie est réelle en nous et en germe, nous avons l'esprit du Christ avec toute sa puissance et sa sagesse. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 décrit cette réalité. Dès qu'une personne est née de nouveau, les choses anciennes sont passées. Il est devenu une nouvelle créature. Cette réalité est si réelle que 2 fois de suite, 2 fous de mon entourage du centre neuropsychiatrique de Ndera, Caraïes, après avoir confessé la Seigneurie de Jésus sur leur vie, ont retrouvé toutes leurs capacités mentales et sont rentrés vaquer à leurs travaux depuis maintenant presque 10 ans. Un autre chrétien venu de l'ouest du Rwanda, Nyamasheke, après avoir confessé le salut par Jésus-Christ, mit fin aux opérations médicales qui l'obligeaient à renouveler son sang
mensuellement. Il était chaque mois réinfusé. Et c'était à sa 489e fois, 16 ans de suite, que, après avoir confessé la Seigneurie de Jésus-Christ, il n'eut plus besoin d'infusion pour renouveler son sang. Son calvaire qui avait duré 16 ans prit fin le jour où il reçut Jésus-Christ comme son roi et son sauveur. C'est là que j'appris à la dure, après 1000 tâtonnements, que grâce à la nouvelle naissance, Jésus-Christ nous donne un sang divin. Nous avons un ADN divin. Gloire à Dieu. J'ai un sang royal, j'ai un sang divin. Jésus habite à moi, non seulement religieusement, mais réellement, spirituellement et physiquement. 1 Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La vie divine habite en nous. Je sais qui je suis, et celui qui habite en moi, en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde entier, comme on l'a écrit Jean dans sa première épître, chapitre 4, verset 4. Cette vie divine est si réelle que nous sommes devenus un même corps dont la tête est Jésus. Figurez-vous, une tête sans corps. C'est ça que serait Jésus, Dieu, sans son Église. Il relate ça dans la parabole sur la vigne et les sarments. Figurez-vous un arbre sans branches. Où seraient les fleurs? Où seraient les fruits qui font la beauté et la valeur de l'arbre? Pour Jésus, pour nous, pour nous avoir rachetés grâce à son sang, il nous a aimés tant qu'il aurait de la peine à vivre sans nous. Tout divin soit-il. Alléluia. Gloire à Jésus à nous. Nous sommes sa gloire. Le grand mystère qui éblouit les anges et Christ en nous, l'espérance de gloire. Un remède contre le péché et la mort. Il nous a apporté la rémission des péchés. Non seulement aucun péché ne nous est plus imputé, car celui qui n'a pas commis de péché s'est fait péché pour nous. Mais aussi, il a fait de nous des hommes impeccables. Il a fait de nous pas seulement des justes, mais surtout, il a fait de nous la justice de Dieu. C'est la plus grande des délivrances. Nous pouvons nous présenter sans crainte et sans culpabilité devant le trône de Dieu. Durant mon enfance, nous répétions les mêmes prières apprises de ma mère, dont surtout le Notre Père, je vous salue Marie. Et ces mots ambigus bourdonnent encore à mon oreille. Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. S'il a porté mes péchés, s'il a fait de moi la justice de Dieu, s'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pourquoi Marie doit-elle encore supplier pour nous? Si nous sommes de pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, à quoi bon prier pour nous, puisque de toute façon, nous persistons à confesser devoir rester de pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort? C'est ambigu, n'est-ce pas? J'avais pris l'habitude de réciter ça quelquefois, 150 fois, pour gagner en grâce. Gloire à Jésus, il m'a délivré de la vaine religion coloniale. Je suis un enfant de Dieu avec mon ADN pour témoignage. Oui, j'étais ce pauvre pécheur, mais Jésus a pris mon péché sur lui. Il a réglé l'affaire pour de bon. Ne distrayez plus les gens avec de longues prières. Je n'ai
portait plus la longue soutane blanche. Jésus vit en moi, il témoigne par ma bouche, il guérit par mes mains, il marche sur mes pieds pour atteindre les gens et même passe par mon téléphone pour atteindre les continents. Il a oublié mes péchés, il me fait confiance. Alléluia. Éphésiens 2 raconte une merveille qui s'est accomplie par la résurrection de Jésus. Il nous a ressuscités avec lui. Nous qui étions morts à cause de nos péchés, car il est riche en miséricorde. Par son amour infini, nous sommes assis à la droite du Père. C'est d'en haut que nous opérons. Éphésiens 2:10 nous dit qu'il nous a créés et il a créé des tâches nobles pour que nous les exercions. Il ne nous a pas donné que de nobles tâches à accomplir, mais aussi il nous donne des dons et des bienfaits pour que nous puissions représenter valablement et inspirer confiance. La fiancée a été parée de dons et de diadèmes. À lui, nous ne sommes plus de pauvres chômeurs, mendiants du pain. Non, il nous confie des ministères adorables et nous équipe à cet effet. Éphésiens 4:11 détaille les ministères qu'il accorde à ceux à qui il a fait confiance. Aux uns, il a fait des apôtres, aux autres des prophètes, aux autres des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Quelle tâche noble! Hébreux 6 raconte comment Dieu honore ceux qui le servent. Ma vie durant, j'ai vécu parmi les peuplades où les gens n'avaient même pas de quoi s'habiller, de quoi habiller leur corps. Ils s'habillaient de la brousse, de la paille de brousse, juste pour cacher la nudité des parties intimes. Mais leurs enfants ont suivi Jésus et certains d'entre eux en sont maintenant, ils sont devenus des apôtres, des évêques avec des calottes et des anneaux en or et roulent à Mercedes prêchant à des foules sur tous les continents. Gloire à Dieu. Vraiment irait-il le pauvre de la cendre pour l'asseoir parmi les princes. Seulement en prononçant le nom de Jésus, je peux me frayer un passage parmi les grands de ce monde sans aucun complexe, car je sais qui je suis. Et celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans les gens du monde. Le verset 30 du premier chapitre aux Éphésiens. Non, c'est le verset 30 du premier chapitre de la première épître aux Corinthiens affirme sans ambages qu'il s'est fait à notre avantage la sagesse même de Dieu. Par sa parole puissante qui soutient toutes choses, il a disponibilisé à nous la sagesse de Dieu, mais aussi du même coup la justification de tout péché et de toute condamnation, ainsi que la sanctification des enfants de Dieu. Nous avons la sagesse de Dieu. Nous sommes justifiés, sanctifiés. Quoi de plus admirable? Alléluia. Loué soit son Saint-Nom. Et la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, dit que nous sommes désormais sa demeure. Il vit et se meut en nous. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 2, dit qu'il nous a scellés de son sceau, le Saint-Esprit, dans nos cœurs. Alléluia.